Les histoires inventées de Colinou et Papouni. Avec papa, on vous partage les histoires qu'on imagine avant de s'endormir. Il était une fois deux amis. Ils s'appelaient Tom et Emma. Ils n'étaient pas n'importe quel ami. Non, ils étaient les meilleurs amis du monde. Tom était un garçon qui portait en toutes circonstances une chemise à carreaux noirs et rouges. Il y tenait beaucoup car il savait que, dans cette tenue, il ressemblait encore plus à son papa. Emma, elle, adorait sa robe violette et elle avait de longs cheveux bleus. Un week-end où Emma était venue dormir chez Tom, ils avaient décidé de partir se promener tous ensemble dans la forêt. Ils avaient beaucoup marché, puis ils avaient pris un pique-nique où ils s'étaient ensuite amusés à construire des maisons pour les corrigans. Sur le chemin du retour, un orage éclata soudainement. La route se transforma en un véritable torrent et le tonnerre grondait de plus en plus fort. Tom, qui jouait avec son robot à travers la fenêtre, fut surpris par la pluie. « Vite, vite !» Il fallait se dépêcher de fermer la fenêtre avant que tout ne soit mouillé. « Oh non, mon robot !» Dans la précipitation, Tom avait laissé tomber son jouet par la fenêtre. Son papa refusa de s'arrêter. « C'est trop risqué. Il fait tout noir et cette route est très dangereuse lorsqu'elle n'est pas éclairée. » Tom était tellement triste d'avoir perdu son jouet préféré que son papa, en voyant l'air chagriné du petit garçon, lui proposa d'aller dès le lendemain acheter un nouveau robot dans l'un des magasins du centre-ville. Un sourire illumina alors son visage. De retour à la maison, le soleil avait refait surface et on pouvait même admirer un magnifique arc-en-ciel. Toutes ces belles couleurs remontèrent le moral de Tom. Le matin suivant, comme promis, il se mit en quête de nouveaux robots. En se promenant dans les rues bondées de la ville, Tom aperçut une petite boutique qui lui semblait étrange. Intrigué, il s'approcha pour tenter d'apercevoir ce qu'il y avait derrière la vitrine. Mais de grands rideaux noirs masquaient l'intérieur. Tom demanda pour y rentrer. Ils entr'ouvrirent la porte. Gling, gling. Tom n'était pas rassuré. Il s'avança lentement dans le magasin en vérifiant régulièrement que son papa était bien tout près de lui. Emma, elle, sans crainte, se faufilait déjà vers le fond de la boutique. Dans un coin un peu plus sombre, elle découvrit un grand coffre en bois. Au moment de l'ouvrir, un vieux monsieur l'aborda. Il était le propriétaire de la boutique. Il la mit en garde. Attention, dans ce coffre, tu trouveras des objets mystérieux, dont certains ont des propriétés magiques. À ces mots, Tom accourut près de son ami. Il ne voulait en aucun cas manquer l'ouverture de cet incroyable coffre. Dans l'obscurité, la main de Tom agrippa d'abord une lampe de chevet. Il la saisit et la contempla. Un long serpent s'enroulait autour de sa base. Tom demanda à son papa s'il pouvait l'avoir comme cadeau en échange de son robot perdu. Celui-ci accepta de bon cœur. Emma, à son tour, plongea la main dans le coffre et en sortit une magnifique couverture d'une couleur bleu nuit. Elle était brodée de fins motifs fascinants, cousus avec des fils d'or. Le vieux monsieur lui expliqua. Cette couverture a le pouvoir de te faire vivre des grandes aventures. Elle rejoignit le papa de Tom près de la caisse et le supplia d'acheter la couverture. Il demanda au commerçant le prix des deux objets choisis et les offrit aux enfants. Le soir venu, après avoir englouti un délicieux spaghetti bolognaise, les enfants filèrent à la douche. Il était déjà l'heure d'aller se coucher. Tom et Emma réclamèrent au papa une histoire inventée pour s'endormir. Celui-ci s'exécuta. Lorsqu'il referma la porte de la chambre en leur souhaitant une bonne nuit, la lampe serpent se mit à vibrer. Les enfants s'approchèrent prudemment de la lampe. Ils virent le serpent onduler lentement et siffler. Les enfants tendirent l'oreille. Je sais où se trouve ton robot. Souhaites-tu le retrouver? Oh oui! Soulevez la couverture brodée. Glissez-vous ensemble en dessous. Le serpent se tut soudain.
Il siffla une dernière fois et une grande lumière blanche éclaira toute la chambre. Pif, pouf. Lorsque Tom et Emma ouvrirent les yeux, quelques secondes plus tard, ils découvrirent avec stupéfaction qu'ils n'étaient plus dans la chambre de Tom. Ils étaient assis sur un lit semblable à celui de Tom, mais ils se trouvaient au milieu d'une immense prairie. Ils parcoururent les alentours du regard bouche bée. Il y avait un interminable arc-en-ciel d'un côté et de l'autre. Oh Tom, regarde une citadelle. Elle est gigantesque. On dirait la tour de Babel. Emma reconnaissait la forme de cette célèbre tour dont son institutrice avait un jour montré des peintures. En classe, elle leur avait alors raconté l'histoire de ces hommes qui vivaient en harmonie. Un jour, ils avaient osé construire une tour qui allait jusqu'au ciel. Un monsieur de petite taille, portant un grand chapeau, un long imperméable et un sablier dans son dos, avançait vers les enfants. Bonjour Tom. Bonjour Emma. Je m'appelle Sinar. Je suis le marchand de sable. Et quel est le nom de cet endroit, monsieur ? Dit Emma. Oui, où sommes-nous ? Renchérit Tom. Nous sommes au pays des jouets perdus. Expliqua Sinar, le marchand de sable. Waouh! S'émerveillèrent les enfants. Ce pays est constitué de plusieurs îles. Il y en a une pour chaque type de jouet. Une pour les poupées, une pour les Lego, une pour les Playmobil, etc. Nous avons également une île des pirates. J'habite sur l'île principale où se trouve la citadelle. C'est là que je vis avec l'empereur et c'est là que se trouve la machine à rêve. La machine à rêve, qu'est-ce que c'est? Sinar sourit et reprit d'une voix douce. Nous aurons tout le temps d'en parler plus tard. En attendant, suivez-moi. Je dois vous montrer quelque chose sur l'île des robots. Tom et Emma se regardèrent avec un air dubitatif. Ils suivirent le marchand de sable et embarquèrent sur un bateau qui accosta peu après sur l'énigmatique île aux robots. Venez les enfants, c'est par ici. Dans le parc, on pouvait voir une multitude de robots profiter des rayons du soleil. Certains lisaient, d'autres jouaient au ballon et d'autres encore étaient occupés à bricoler. D'ailleurs, en se rapprochant de ces derniers, Tom s'arrêta net et cria « Eh mais, c'est mon jouet là-bas. » Effectivement, répondit le marchand de sable. Mais comment est-ce possible? Je l'ai perdu lors d'un orage. Comment a-t-il pu arriver jusqu'ici? Demanda Tom. Lorsque ton robot est tombé par la fenêtre, il a roulé pour arriver ensuite au pied d'un arc-en-ciel. C'est par ce billet magique qu'il est entré dans notre monde. Il a eu beaucoup de chance d'arriver jusqu'ici indemne. Je l'ai alors recueilli et conduit sur l'île de ses semblables pour qu'il ne se sente pas trop seul. Il a l'air heureux, fit remarquer Emma. Je l'espère, dit le marchand de sable. Tom, c'est maintenant à toi de décider si tu préfères le reprendre avec toi ou bien le laisser vivre sur cette île avec les autres robots. Tom réfléchit un moment avant de répondre. Je crois qu'il devrait rester ici. Sa vie est ici maintenant, auprès de ses nouveaux amis. Est-ce que tu penses que je pourrais quand même aller lui dire bonjour ? Oui, bien sûr, vas-y Tom. Le soir venu, le marchand de sable raccompagna Tom et Emma sur le grand lit qui était toujours au beau milieu de l'immense prairie. Il est temps de rentrer chez vous les enfants. Le papa de Tom va bientôt se réveiller et il ne faudrait pas qu'il s'inquiète. Mais soyez confiants, je suis persuadé que nous nous reverrons bientôt. Vous êtes les premiers à avoir découvert notre monde. Cela doit signifier quelque chose d'important, j'en suis sûr. Une fois installés sur le lit, ils se glissèrent sous la couverture magique. Il y eut un flash lumineux. Pif, pouf! Et, hop, nos deux aventuriers se retrouvèrent aussitôt dans la chambre de Tom. Emma regarda Tom et dit « Je crois qu'on va vivre des super aventures au pays des jouets perdus. » Pendant les vacances, Tom avait invité Emma à passer quelques jours chez lui. Alors qu'ils étaient absorbés par la construction d'un gigantesque château fort, ils entendirent soudain un sifflement. Le son provenait de la lampe serpent que Tom avait trouvée dans la boutique du vieux monsieur. Les deux enfants s'approchèrent. C'est Sinar, le marchand de sable. Nous avons besoin de vous. Êtes-vous prêts pour votre première aventure au pays des jouets perdus? Un grand Oui! résonna dans la chambre. Tom et Emma grimpèrent aussitôt sur le lit et Emma fit voler la couverture magique au-dessus de leur tête. Pif pouf! En un éclair,
ils se retrouvèrent au milieu de la prairie et virent le marchand de sable qui les attendait à côté du grand lit. « Mais que se passe-t-il, Cynar ?» dit Emma. Le marchand de sable expliqua alors aux enfants. Je crois que le volcan, situé sur l'île aux pirates, est sur le point d'entrer en éruption. Généralement, cet événement annonce la naissance de mon ami Phénix. C'est un oiseau dont les plumes rappellent la couleur des flammes. Il est le gardien du pays des jouets perdus. Il faut savoir que c'est un événement qui se produit que très rarement, tous les 500 ans environ. Je pense que c'est votre arrivée sur l'île qui l'a déclenché. Acceptez-vous de m'accompagner là-bas ? Évidemment. Répondirent en chœur les deux enfants. Nos trois héros embarquèrent sur un bateau qui les emmena vers l'île aux pirates, l'une des 4000 îles qui constituaient le pays des jouets perdus. Une fois sur place, ils perçurent le son d'un instrument de musique. C'était un violon dont les cordes étaient frottées énergiquement par un ancien pirate et ami du marchand de sable, répondant au nom de Brooke. « Salut, marchand de sable! Bonjour, les enfants !» Brooke était grand, squelettique et avait de longs cheveux noirs. Il faisait autrefois partie d'un équipage de pirates musiciens. Mais un jour, celui-ci fut décimé par le pirate Barbe Noire. Brooke avait alors rejoint l'escadron de gardiens du pays des jouets perdus. Son rôle sur l'île était de veiller sur les pirates et d'avancer en éclaireur sur le chemin qui mène au centre du volcan, là où se trouve l'œuf du phénix, afin d'en vérifier la sécurité. Brooke se plaça donc en tête de file pour guider les aventuriers, tandis que le marchand de sable proposa de fermer la marche. Le chemin était très étroit et rocailleux. « Allons-y, les amis, c'est par ici !» À l'intérieur du volcan, nos compagnons suivirent une rivière de lave bouillonnante. Tom s'arrêtait parfois pour admirer le magma qui frémissait en une multitude de bulles. Quelle chaleur! Emma, concentrée, veillait à rester tout près de son ami. Elle avait peur que son pied ne glisse vers le bord du chemin, qu'elle trébuche et tombe dans ce torrent rougeoyant. Quelle angoisse! L'intérieur du volcan impressionnait les deux enfants, et ils ne pouvaient cacher leur excitation à l'idée d'assister à la naissance de véritables phénix. Ils entendirent alors une violente explosion et ressentirent d'inquiétants tremblements de terre sous leurs pieds. Brooke s'arrêta net, posa son index sur ses lèvres, faisant signe aux enfants de ne pas faire de bruit. Devant eux se trouvait un rocher entouré de lave en feu, et sur ce rocher un œuf. Un œuf de phénix! Le moment était venu. Le marchand de sable sortit de sa sacoche une petite fiole remplie d'une poudre jaune et lumineuse. Il en vida le contenu de la paume de sa main droite et souffla doucement en direction du rocher. L'œuf commença à frémir de plus en plus fort, puis il se fendit. Un jet de lave atteignit le plafond qui s'écroula. Nos 4 héros se penchèrent et protégèrent leur tête avec leurs bras. Quand ils se relevèrent, ils aperçurent l'énorme trou dans la voûte causée par l'explosion. On pouvait à présent voir le ciel. Une deuxième explosion fit voler l'œuf très haut dans le ciel. L'instant d'après, on entendit un piaillement. Ils levèrent la tête vers le ciel et distinguèrent alors un majestueux phénix. L'oiseau légendaire volait en cercle autour des amis. Il était grand, ses plumes couleur rouge et or donnaient l'impression d'être en feu. Bonjour, Cynar. Hey, salut, Brooke. Tu es là aussi. Merci d'être resté auprès de moi pendant tout ce temps. Tom et Emma n'en croyaient pas leurs oreilles. Le phénix pouvait parler. Waouh! L'oiseau demanda au marchand de sable qui étaient les enfants à ses côtés. Celui-ci répondit. Ce sont les enfants qui ont été élus par le pouvoir de la lampe serpent et de la couverture magique. Ils s'appellent Tom et Emma.
Ils viennent du monde des humains. Bienvenue, Tom et Emma. Prenez chacun un morceau de la coquille de mon œuf brisé. Je vous l'offre. Emma se pencha vers l'étrange cadeau de bienvenue du phénix. Au contact de sa main, la coquille se changea en barrette pour cheveux. Cette barrette se nomme Papillon. Elle te donnera le pouvoir de défendre tes amis. Garde-la précieusement dans ta belle chevelure bleue. À son tour, Tom attrapa un morceau de coquille qui se transforma aussitôt en flèche rouge. Cette flèche, utilisée avec une arbalète, sera parfaite pour vaincre les ennemis que tu rencontreras au pays des jouets perdus. Ajouta le phénix. Quand le volcan eut fini de gronder, Tom, Emma, Brooke, le marchand de sable et le phénix se mirent en route pour rentrer tous ensemble à la citadelle. Sinar invita ses amis à prendre place dans l'un des nombreux salons qui composaient la propriété où ils vivaient avec l'empereur. On leur servit un somptueux gâteau que nos 5 comparses dévorèrent en un éclair. Cette première aventure leur avait creusé l'appétit. Ils terminaient leur jus de pomme lorsqu'un jouet entra précipitamment en criant « Marchand de sable, c'est affreux! Tous les rêves ont disparu, il ne reste plus que des cauchemars !» Sinar se leva d'un bond et s'alarma. « L'empereur! Qu'a-t-il fait à la machine à rêve? Brooke, Phénix, venez! Il faut immédiatement descendre dans le labyrinthe. Tom, Emma, vous venez avec nous? » Au pays des jouets perdus existait une machine à rêve. Elle avait été créée par l'empereur il y a très longtemps. Il avait inventé cette machine afin d'éviter aux enfants de faire des cauchemars. Celle-ci était reliée aux enfants du monde entier. Depuis quelque temps, l'empereur semblait différent. Il agissait de façon étrange. Il s'ennuyait dans son immense citadelle. Pour se distraire, il avait par exemple fait s'abattre une tempête de neige sur l'île des Petits Poneys. Il avait également déplacé l'île des pirates dans le ciel, car il disait qu'il avait envie de l'admirer depuis la terrasse de la citadelle. Il avait eu d'autres idées un peu loufoques, de petites bêtises qui n'avaient pas eu de graves conséquences. Sinar ne s'en était pas trop inquiété. Mais là, c'était une grosse bêtise. Saboter la machine à rêve. Il était devenu fou. Pauvre enfant qui était condamné à faire des cauchemars toutes les nuits. Il fallait agir rapidement. Heureusement, depuis l'arrivée de Tom et Emma en renfort, le marchand de sable se sentait plus serein. Avec Brooke, le squelette mélomane, Phénix, l'oiseau mythique au plumage doré, et lui-même, le pays des jouets perdus, avait enfin trouvé ses gardiens. Le mage habile était plein d'espoir. La réponse des 2 enfants tira Sinar de ses pensées. « D'accord, on vient avec toi. » Le marchand de sable s'enthousiasma. « Merveilleux, les amis. Partons sur le champ. Mais avant cela, Tom prend cette arbalète. » Sinar et Brooke prirent chacun la main d'un enfant, et nos 5 héros dévalèrent des volets d'escalier 4 à 4. Ils allaient tellement vite qu'ils avaient l'impression de voler. Les pieds des enfants touchaient à peine les marches de pierre. Ils descendirent d'un, puis de 2 étages. Ils parcouraient les souterrains de la citadelle, lorsqu'ils se retrouvèrent devant une immense porte de bois. « Où sommes-nous » demanda Emma. Nous nous trouvons devant l'entrée du grand labyrinthe de Dédale. C'était le frère de l'empereur. Il a construit cet endroit très difficile d'accès pour y installer la machine à rêve et ainsi empêcher les intrus d'approcher. Expliqua Brooke. « C'est exact. » Continua le marchand de sable. En plus du labyrinthe, l'empereur a engagé des jumelles ingénieurs pour défendre et entretenir la machine. Il choisit de Toki et Tycho. Ce sont des trolls de l'île de glace. Alors on n'a pas besoin de nous. Fit remarquer Tom. Les ingénieurs pourront très bien s'occuper de la réparation. Malheureusement, si les enfants ne font plus de rêves, c'est qu'un malfaiteur a réussi à les battre. Il faut ouvrir cette porte à tout prix. Continua marchand de sable. Brooke, à toi de jouer. Brooke sortit un sabre de sa canne. Il crocheta la serrure. Il donna ensuite un grand coup de botte sur la porte qui s'enfonça dans un grand bruit. Emma brandit sa lampe torche et éclaira devant eux. Ils découvrirent un escalier de fer, puis un
couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, 2 directions étaient possibles. Quel chemin devons-nous prendre? Demanda Tom. Nous allons nous séparer. Brooke, Tom, vous partirez à gauche. Phoenix, Emma et moi, nous nous dirigerons vers la droite. On se retrouve au centre du labyrinthe. Bonne chance à vous les amis. Après un certain temps, voire un temps certain, le groupe composé de Tom et Brooke arriva dans une grande salle dont le sol était recouvert d'un tapis de fleurs. Au centre se trouvait un troll en kimono. Assise en tailleur, celle-ci semblait méditer. À côté d'elle, il y avait un cerisier du Japon. Ses fleurs roses dansaient sous l'effet d'une brise qui semblait venir de nulle part. Prends garde, Tom. Dit Brooke. Ce troll se nomme Toki. C'est l'une des 2 ingénieurs. Visiblement, elles ont changé de camp. Toki se leva, dégaina son sabre et, dans un agile mouvement de main, il fit tournoyer les pétales du cerisier en direction de nos gardiens. Tom prit peur. Brooke le poussa derrière lui pour le protéger. À l'aide de sa canne qu'il fit louvoyer, le pirate dispersa les pétales dans les airs. Brooke s'écria alors en direction de Tom. C'est le moment d'utiliser ta flèche rouge. Le garçon s'engaillardit, sortit du giron de Brooke et posa la flèche sur son arbalète. Il tira et un nuage de fumée entoura soudain la flèche. Dans ce nuage, on pouvait distinguer une ombre grandissante. Voilà de quoi bien te protéger, Tom. Avec lui, on va très vite mettre Toki hors d'état de nuire. Se réjouit Brooke. Nos 2 héros n'eurent pas le temps de s'extasier plus longuement devant leur nouveau protecteur, car Toki se précipitait déjà sur Tom, son sabre à la main. Tom, impétueux, cria en tendant le poing devant lui. En avant, dragon rouge. Rosanne Choryua. Des flammes sortirent de la gueule du dragon en direction du troll. Qui tenta de se protéger en vain. Cherchant à sauver sa peau, elle s'envola et disparut de la salle. Tom et Brooke reprirent leur chemin en direction du centre du labyrinthe où se trouvait la machine à rêve. De leur côté, Phoenix, Cinar et Emma arrivaient eux aussi dans une grande salle. Mais celle qu'ils découvrirent était quant à elle recouverte de neige. Un troll sortit d'un igloo qui se trouvait au centre de la salle. Qui est-ce? Demanda Emma. C'est Tico. Elle est une des 2 trolls ingénieurs dont le rôle est de défendre la machine à rêve. Mais attention, elle nous attaque. Tico, que fais-tu? C'est Cinar, que se passe-t-il? Cinar ne comprenait pas les agissements de celle qui devait être son alliée. Elle semblait ne pas reconnaître son amie. Elle était comme possédée. Pendant que Cinar tentait de la raisonner, un blizzard se dirigeait vers notre groupe de gardiens. Le troll avait lancé une tempête de neige sur eux. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Dit Phoenix. L'oiseau rougeoyant s'envola et ses ailes déployées envoyèrent des plumes en feu en direction de Tico. Le blizzard s'arrêta net. Emma, fais appel à Papillon pour nous protéger de ce froid glacial. Ordonna le marchand de sable. Mais comment puis-je faire cela? Demanda-t-elle. Ta barrette, touche-la. La fillette s'exécuta. Dès qu'elle mit le doigt sur la barrette, qui retenait sa chevelure bleue, une créature jaillit. Un papillon d'un blanc immaculé qui se mit à voleter autour d'Emma. Comment puis-je t'aider? Demanda le papillon à Emma. Protège-nous de ce froid polaire. Répondit Emma. 3 bulles emplies d'une douce chaleur apparurent aussitôt autour des gardiens. Tico ne se laissa pas distraire pour autant. Elle lança immédiatement une nouvelle attaque. Point glace! Le marchand de sable évita l'offensive et répliqua directement. Il plongea une main dans sa sacoche et en sortit une poignée de sable qu'il lança aussitôt en direction du troll. Le sable se déploya tout autour de Tico, en prenant la forme d'une cage. Le sable se durcit ensuite comme du béton. Tico était pris au piège. Nos héros l'avaient vaincu. Les gardiens marchèrent encore longtemps chacun de leur côté, avant d'enfin se retrouver
et de poursuivre leur chemin jusqu'à la machine à rêve. Emma, aux aguets, décida de protéger les 5 gardiens à l'aide de ses bulles, au cas où un danger surviendrait inopinément. Tom, quant à lui, volait sur le dos de Dragon Rouge. Brooke se préparait à dégainer son sabre afin d'utiliser son pouvoir de glace à tout moment. Dans les airs, Phoenix tournoyait. La troupe d'aventuriers savait qu'ils pouvaient compter sur les plumes en feu si un ennemi venait à surgir. Enfin, le marchand de sable fermait la marche, une main dans sa sacoche, se préparant à lancer le sable magique. Ils trouvèrent la machine à rêve à sa place, calme, silencieuse, comme endormie. À côté de celle-ci, ils virent un homme aux oreilles pointues, penché sur la machine. L'homme, qui avait les yeux rouges comme le sang, semblait procéder à des réglages compliqués. C'est l'empereur! Chuchota le marchand de sable à l'oreille d'Emma. Autour de lui, un léger brouillard noir s'étendait sur toute la surface du sol recouvert de dalles noires et se propageait jusqu'au mur, au fond de la pièce. Un homme avec une longue barbe riait, apparemment fort content de lui. Phoenix entreprit d'éclairer le fond de la pièce en envoyant des plumes en feu qui transpercèrent le brouillard. Qui êtes-vous? Questionna le marchand de sable. Je suis Barbe Noire. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Je serai bientôt le nouveau roi du pays des jouets perdus. Ombre portée. Jeta Barbe Noire. La pièce s'assombrit soudainement. Ténébras. Les gardiens ne sentaient que très faiblement les coups que Barbe Noire jetait sur eux, car les bulles de papillons amortissaient les chocs. Gardiens, allons-y tous ensemble! Hurla le marchand de sable. Vent du Sahara! Papillon, renforce les bulles! Demanda Emma à son tour. Aïchekeke, lame de glace. Lance à Brooke. Flamèche! Cria Tom à l'attention de Dragon Rouge. Plume incandescente! Fit Phoenix. Toutes ces attaques combinées en direction de Barbe Noire eurent raison du vilain qui prit peur. Ombre portée. Une fois la lumière revenue dans la pièce, Barbe Noire avait disparu. L'empereur était allongé sur le sol. La fumée noire qui l'entourait s'était dissipée. Toki et Tico étaient là aussi. Pardon, marchand de sable, nous n'étions plus nous-mêmes. Barbe Noire nous avait ensorcelés. Nous allons nous racheter en allant de ce pas réparer la machine à rêve. Merci de vous en charger. Brooke, Phoenix, pouvez-vous transporter l'empereur dans sa chambre pour qu'il se repose? Quant à vous les enfants, je pense que cette aventure a dû bien vous fatiguer. Retournons sur le grand lit. Je vous promets que, la prochaine fois, il y aura moins d'ennemis terrifiants, plus d'amusement. Un jour, au cœur de la citadelle, nos 5 héros, Brooke, Marchand de Sable, Phoenix, Tom et Emma, avaient envie de se détendre. Brooke proposa. Allons sur l'île d'Onigashima. Il paraît qu'il y a des Oni qui terrifient les jouets. Je préfère une aventure un peu plus calme. Répondit Phoenix. Allons nous détendre dans les bains chauds de l'île Jacuzzi. Proposa Marchand de Sable. Une fois sur place, après avoir pris le bateau des gardiens du pays des jouets perdus, les 5 amis se délassaient dans les eaux des sources chaudes de l'île. Quand tout à coup, une araignée se balança juste devant le nez de Tom, qui bondit et gesticula en hurlant. L'araignée remonta à toute vitesse se mettre à l'abri. Les 4 amis riaient de bon cœur du malheur de Tom. Tom a peur des petites bêtes à 8 pattes. Tom se défendit. Oui, c'est vrai, mais j'ai peur des araignées. Ils me donnent des frissons avec leur démarche surnoise. Mais et vous? Vous n'avez peur de rien? Confus, Phoenix finit par avouer. Eh bien, moi, j'ai peur des chats. Surtout quand je les entends miauler. Et toi, Emma, de quoi as-tu peur? Moi, j'ai peur des cochons de cave. Le bruit qu'ils font avec leurs pattes quand ils se baladent le soir sur ma terrasse. Oh! Dit Emma.
Et toi, Brooke, de quoi as-tu peur? demanda Marchand de Sable. Brooke resta silencieux un moment. Moi? Ah, j'ai peur des chiens. Dès qu'ils me voient, ils ont envie de me ronger. Les 5 amis éclatèrent de rire. Chira, tu ne nous as pas dit de quoi tu avais peur. Demanda Brooke à Marchand de Sable. Eh bien, Marchand de Sable semblait honteux de révéler sa peur. en fait, je n'ai peur de rien. Finit-il par dire. Je suis le marchand de sable après tout. Je suis le grand magicien du pays des jouets perdus. Ses 4 amis ne le crurent pas. Impossible. On a tous des peurs. Marchand de Sable finit par admettre qu'il avait une grande peur. Eh bien, j'ai effectivement une peur. Mais vous allez me trouver ridicule. Ses amis insistèrent en promettant de ne pas se moquer. Ok, je vais vous lire. J'ai peur. En fait, j'ai peur des brioches. Hein? Quoi? Comment? Tu veux parler des brioches que l'on mange? Mais comment est-ce possible? Dit Brooke. C'est vrai ça. En plus, c'est super bon les brioches. Reprit Emma. Bah moi pas. Dès que j'en vois une, ça me donne mal au ventre. Et j'ai les mains qui tremblent. Explique Marchand de Sable. Même les petits pains briochés? Demanda Phénix. Surtout cela. Répondit Marchand de Sable en précisant. Si j'en vois un, je n'arrive plus à bouger. Oh là 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 là. Rien que de vous en parler, je me sens mal. Marchand de Sable sortit de la source chaude, se tenant le ventre, et alla se reposer aussitôt dans sa chambre, sur le bateau. Nos 4 amis étaient surpris. Tom lui rigolait et eut une idée. On va lui faire une blague. Allons acheter plein de brioches et déposons-les dans sa chambre. Après être passé dans la supérette de l'île, il revint sur le bateau, les bras chargés de brioches de toutes formes. Ils entrèrent sans un bruit dans la chambre de Marchand de Sable. Il y dormait profondément sur son lit. Ils en profitèrent pour déposer toutes les brioches autour de lui, puis sortir de la chambre. Une fois la porte fermée, ils se mirent à crier. Attention, marchand de sable, réveille-toi, il y a des brioches partout autour de toi. Marchand de Sable frappait à la porte et criait. Ah, des brioches! Au secours! Au secours! Ses amis rigolaient et tenaient la porte de la chambre fermée. Au bout d'un moment, Marchand de Sable ne fit plus aucun bruit. Emma s'inquiéta. On a fait une bêtise. Il est peut-être mort de peur. Paniqués, ils ouvrirent la porte et découvrirent Marchand de Sable en train d'engloutir une à une toutes les brioches. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Chinard, menteur, tu t'es moqué de nous. Tu aimes les brioches? Très fier de sa blague, Marchand de Sable rigolait. Bien sûr, j'adore les brioches. Mais alors, de quoi as-tu vraiment peur? Demandèrent ses amis. Oh, ça, j'ai vraiment très très peur d'un bon grand verre de jus de pomme pour finir mes brioches. Au centre de l'île d'Onigashima, il y avait une montagne noire sur laquelle était érigé un château. On l'appelait le Gosho. Au 3e étage de la tour est du Gosho, 2 personnes discutaient. Alors, Baba, tu as réussi? Vous l'avez reconnu, c'est Barbe Noire. Bien sûr que j'ai réussi. Je ne suis pas la plus grande sorcière du pays des jouets perdus pour rien. Celle que Barbe Noire appelle Baba est en fait Yuma Baba. C'est la sœur de Barbe Noire. Ses longs cheveux aussi noirs que son kimono à fleurs font ressortir ses grands yeux bleus. Elle esquisse un immense sourire. Son charme est indéniable. Elle est d'une beauté singulière qui ferait presque oublier qu'elle est, en réalité, une puissante sorcière. Après avoir été défait par les gardiens dans le labyrinthe de la citadelle, Barbe Noire avait appelé sa sœur à la rescousse,
afin qu'elle l'aide à devenir le nouveau roi du pays des jouets perdus. Ils avaient décidé que Yuma Baba utiliserait ses pouvoirs magiques sur le cristal noir de l'île. Et ce qui devait arriver, arriva. Au même moment, dans la citadelle, on pouvait entendre Brooke jouer du violon. À ses côtés se trouvait Phénix, l'oiseau de feu, et Sinar, le marchand de sable. Tout à coup, la pièce s'assombrit. Le marchand de sable s'approcha de la fenêtre. « Mon Dieu !» cria-t-il. L'arc-en-ciel du pays des jouets perdus est en train de perdre ses couleurs. Qu'est-ce que tu racontes? Lui répondit Phénix. Marchand de sable reprit. Venez voir, les couleurs sont vraiment en train de disparaître. C'est une catastrophe. Sans l'arc-en-ciel, c'est tout notre pays qui pourrait s'évaporer. Brooke, appelle vite Tom et Emma. Dans la chambre de Tom, les deux enfants lisaient un livre d'histoire. Emma, Tom, c'est Brooke. Il faut que vous veniez immédiatement à la citadelle. Il se passe quelque chose de grave ici. Nous avons besoin de vous. Entendirent-ils à travers la lampe serpent. Ils se glissèrent sous la couverture magique qui leur servait à voyager jusqu'au pays des jouets perdus. Une fois arrivés, ils coururent jusqu'à la citadelle. En chemin, Tom et Emma remarquèrent que du gris et du noir recouvraient à présent les couleurs habituellement étincelantes de l'arc-en-ciel. « Oh, regarde Tom, les couleurs de l'arc-en-ciel. Il doit y avoir un sérieux problème ici. Je me demande ce qu'il se passe. » demanda Emma inquiète. On demandera à Sinar quand on sera à l'intérieur. Lui répondit Tom. Avant chaque mission, les gardiens avaient pris l'habitude de se retrouver dans la salle de contrôle de la citadelle. Là, Brooke, assis sur un haut tabouret, était en train d'aiguiser son sabre. Sinar, quant à lui, consultait son grimoire. Tom et Emma firent irruption dans la pièce. « Les enfants, comme je suis soulagée de vous voir, » dit le marchand de sable en refermant son grimoire. « Vite, vite, explique-nous, Sinar. Qu'arrive-t-il à l'arc-en-ciel » supplia Emma. C'est Yuma Baba. Elle a réussi à activer le cristal noir. Expliqua le marchand de sable. En effet, il y a très longtemps, plusieurs centaines d'années, vivait sur l'île d'Onigashima un roi. Celui-ci avait 2 enfants, Baba et Edouard, qu'il élevait seul. Un après-midi, alors que les 2 enfants étaient partis à l'aventure sur l'île, ils découvrirent l'antre des Oni. Les Oni sont de sortes de démons. Au fond de l'antre se trouvait un cristal noir. Les enfants s'approchèrent et, piqués par la curiosité, ils touchèrent la pierre. Une lumière pourpre en jaillit et les aveugla. Ils furent aussitôt transportés avec le cristal par une magie qui leur était inconnue. Un nuage noir et très opaque se répandit ensuite sur l'entièreté de l'île. Tous les habitants de l'île disparurent, y compris Edouard. Finit le marchand de sable. Phénix prit le relais pour raconter l'histoire. Malheureusement, le pire était encore à venir. Quelques semaines plus tard, l'arc-en-ciel devenait gris et noir, comme en ce moment. J'étais le seul gardien à l'époque. Je me suis donc rendu sur l'île avec l'empereur. On y découvrit une scène lugubre. Les Oni avaient pris possession des lieux et y vivaient à la place des habitants disparus. Nous nous sommes introduits sur la pointe des pieds dans le château de Gosho. Les rayons pourpres qui s'échappaient d'une des tours nous guidèrent. À l'intérieur, j'aperçus une petite fille avec les 2 mains sur le fameux cristal noir. Oh, le souvenir me glace encore. Mais je vais poursuivre le récit malgré tout. Tu as fait preuve d'un grand courage ce jour-là. L'encouragea le marchand de sable. Nous avons agi au plus vite. J'ai lancé mes plumes de feu grégeois sur le cristal et l'empereur a envoyé la plus forte de toutes ses attaques. Continua Phénix. En effet, Phénix. Et ton aide a été bien utile. C'était l'empereur. Sans Phénix, je n'aurais pas pu arrêter Yuma. Le cristal noir était trop puissant, et cette petite fille n'en était désormais plus une. Poursuivit l'empereur.
Depuis ce jour funeste, Baba se fait appeler Yuma Baba. Elle s'était faite discrète, cependant, et certains la croyaient même disparue à jamais. Mais l'empereur et le marchand de sable, eux, pressentaient qu'elle était toujours en vie et devinaient également qu'elle reviendrait pour se venger. Les gardiens étaient loin d'imaginer que Barbe Noire était en fait Édouard, son frère porté disparu. Gardien, empereur, allons sur l'île d'Onigashima pour arrêter cette sorcière de Yuma Baba et pour que l'arc-en-ciel du pays des jouets perdus continue de nous protéger. S'exclama le marchand de sable. Mon sabre est prêt à en découdre. En route, les amis. Ensemble, nous sommes inarrêtables. Les motiva Brooke. Plus tard, avec leur navire, les gardiens arrivèrent à Onigashima. On forme encore 2 équipes pour nous rendre au château, Sinar? Demanda Emma. Cela nous avait bien réussi la dernière fois. Répondit le marchand de sable. Tom, Phoenix et vous, empereur, passez par la montagne. Emna, Brooke et moi, nous couperons par la forêt. On se retrouve dans le château. Surtout, méfiez-vous des pièges de Baba. Après une longue marche compliquée dans la forêt, nos 3 gardiens partis en tête furent bloqués par une immense grille de fer. C'est un cimetière, annonça Brooke. Celui-ci était gigantesque. Il était donc impossible d'en faire le tour pour se rendre au château. Il leur faudrait le traverser. Ils franchirent la grille qui se referma toute seule dans un grincement. L'atmosphère était sinistre, le lieu était désert. Il faisait froid, humide et brumeux. On entendait comme un bruit sourd que les gardiens ne parvenaient pas à identifier. Quand soudain, le sol se mit à trembler et des mains surgirent de la terre. « Faites attention, ce sont des Jiangshi !» hurla Brooke. Les Jiangshi étaient des zombies créés par Yuma Baba. Ils étaient complètement sortis de terre et se ruaient en direction d'Emma. « Aishikiku, lame de glace !» Emma, vite, utilise un papillon! Lança Brooke. Tous les Jiangshi qui entouraient Emma furent coupés en 2 par les lames du pirate. Emma, qui retrouvait enfin ses esprits, toucha sa barrette. Papillon apparut et la jeune fille cria. « Papillon, nous avons besoin de tes bulles de protection !» Les zombies continuaient de sortir de terre et, malgré la protection des bulles, il semblait impossible d'atteindre la sortie du cimetière. Brooke donnait des coups de sabre. Emma se concentrait pour maintenir les bulles en place. Marchand de sable rejoignit alors la bataille en lançant une attaque. Yusabaku. Le sabre qu'il avait en main prit la forme d'une épée qu'il planta dans le sol. La terre se craquela en une multitude de fissures, partirent chacune en direction d'un des Jiangshi. Brooke, qui n'avait pas perdu une minute de la scène, comprit immédiatement ce qu'il lui restait à faire. Il lança sa propre attaque. Hakuda! À une vitesse hypersonique, de la glace émergea de son sabre en direction des zombies. Tous les Jiangshi se figèrent, métamorphosés en statues de glace. Au même moment, les épées de sable de Sinar sortirent du sol pour faire éclater les zombies. Tout redevint alors très calme. Nos 3 gardiens se hâtèrent hors du cimetière. Sur le flanc ouest du mont Azo, de l'autre côté de l'île, Yamawaro était assis sur une branche d'arbre. Il regardait passer, sous ses pieds ballants, Tom, Phoenix et l'empereur. Yamawaro était autrefois un enfant perdu du monde réel. Yuma Baba l'avait pris sous son aile pour en faire son assistant. Avec les années, il avait tout oublié, son nom, son âge et tout de sa vie d'avant. Il avait même changé de forme, il était devenu un esprit, un yokai. Il avait de longs cheveux kaki et bleu marine, son corps était recouvert d'une fourrure épaisse. Il ressemblait à un être hybride, à mi-chemin entre Yeti, à cause de ses jambes de singe, et un kappa, à cause de son buste de tortue.
Yamawaro descendit de l'arbre, toisa les gardiens et se mit à rire. Le temps que les gardiens réagissent et se retournent, Yamawaro avait lancé sa première attaque, du nom de Abisetaoshi, en direction de l'empereur, qui tomba immédiatement sur le sol. Yamawaro était un maître de l'art martial sumo. Phoenix et Tom s'apprêtaient à riposter, mais Yamawaro lança aussitôt sa seconde attaque, un Izori qui fit voltiger Tom dans les airs. Phoenix vola en direction du yokai qui fit un troisième assaut, un Kimedashi qui bloqua Phoenix et l'immobilisa. Tom appela Dragon Rouge à l'aide de sa flèche magique. Dragon Rouge, lance flamèche. Yamawaro l'esquiva de justesse. Nos trois gardiens étaient dans une situation critique. Il leur fallait se reprendre, l'empereur se releva et remonta le col de sa veste sur son visage. On ne voyait plus que ses yeux d'un noir ténébreux. Il fit crépiter de l'énergie jaune dans sa paume et vociféra. Bakudo numéro 30, Shitotsu Sanzen. L'énergie forma un triangle dans les airs qui fonça en une flèche dorée sur le yokai. Celle-ci toucha Yamawaro en pleine poitrine. Ce dernier perdit l'équilibre et tomba sur le sol. Phoenix retrouva enfin sa liberté. Nous n'avons pas le temps de jouer avec toi, monstre. Rendez-vous dans les ténèbres. Bakido numéro 560, Kuyo Shibari. L'attaque de l'empereur avait fait apparaître 8 trous noirs aux contours violets et grouillants d'énergie. Ils se placèrent tout autour du yokai. Yamawaro voulut utiliser son caquenage pour éviter l'attaque. Cela ne suffit pas. Un 9e trou noir se posa au centre de sa poitrine. Il fut alors immobilisé, puis recouvert entièrement par les trous noirs grandissants. « Adieu, Yamawaro !» cria l'empereur, fier de sa réussite. Tom et Phoenix restèrent bouche bée face à la démonstration de puissance de l'empereur. « Continuons notre route, les amis. Gosho n'est plus très loin. Nous devons arrêter Yuma Baba au plus vite. » conclut l'empereur. Le temps filait, l'arc-en-ciel s'estompait de plus en plus et risquait d'entraîner avec lui la disparition des îles du pays des jouets perdus. Le groupe de Tom, Phoenix et l'empereur arrivaient à Gosho, le château du défunt roi. Étrangement, il n'y avait personne pour les accueillir. Une fois le porche traversé, on entrait dans le Shishinden, nom donné à la salle du trône, où avaient lieu les cérémonies officielles. De part et d'autre, des Kodama, des esprits de la forêt, les regardaient. Tom, tu es là! Dit Emma en accourant, ce qui fit sortir le garçon de ses pensées. J'espère que vous n'avez pas trop eu d'ennui. Poursuivit le marchand de sable. Ne t'inquiète pas, Sinar. Avec l'empereur, il ne pouvait rien nous arriver. Répondit Phoenix, toujours impressionné par les pouvoirs de l'empereur. Les Kodama ont disparu. Les coupa l'empereur. Préparez-vous, cela signifie que Baba arrive. Ha 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 ha. Toujours aussi malin, empereur. Je commence à m'impatienter, gardien. Je vous attends sur le Takamikura. La voix de Yuma Baba résonnait dans tout l'espace sans qu'elle n'ait à se dévoiler. Les gardiens tournaient la tête de tous les côtés, sans parvenir à apercevoir la sorcière. Sur le quoi? Interrogea Tom. Le Takamikura est le nom du trône du roi, répondit Brooke. Les gardiens traversèrent le Shishinden et pénétrèrent dans la salle du trône. Assis aux côtés de sa sœur, on pouvait entendre le rire Barbe Noire. Le pays des jouets perdus sera bientôt à moi. Tourbillon noir! Un vortex de ténèbres sortit de la main de Barbe Noire et partit en direction des gardiens.
Emma activa des bulles de protection. Yuma Baba jeta un sort supplémentaire sur le tourbillon noir. Toutes les bulles d'Emma éclatèrent. Ha ha ha! Ketsueki Tenkei Suru. La nouvelle attaque de Baba fonça droit sur l'empereur que le tourbillon frôlait. Les yeux de l'empereur devinrent rouges. Il se retourna impétueusement et propulsa son Kyoshibari sur les gardiens. Oh non! L'empereur avait été ensorcelé par son ennemi. Que faire à présent? Yuma Baba, Barbe Noire et maintenant même l'empereur s'opposent aux gardiens. Le pouvoir du cristal noir continue de détruire l'arc-en-ciel. D'ici quelques minutes, le pays des jouets perdus va disparaître. Les amis, l'heure est grave. Nous devons combiner nos forces. Tous ensemble, donnons un grand coup. Si vous avez en réserve des techniques spéciales, c'est le moment de les utiliser. Il faut tout tenter pour sauver le pays des jouets perdus. Papillon, c'est le moment de prouver que notre entraînement n'a pas été vain. Technique de protection Bakudo, numéro 20, Shibireyubi. Dit Emma, une boule d'énergie blanche et clignotante fonce à droite sur l'empereur. Elle le rendit aveugle et impuissant. Il tomba en sol inconscient. Ses yeux reprirent alors leur couleur noire. C'est tout ce que je peux faire, les amis. Mon Shibireyubi me demande beaucoup trop d'énergie. Soupira Emma déçue. Le marchand de sable était épaté par la puissance d'Emma. Elle avait tellement évolué depuis leur rencontre. Phoenix, tu es prêt? Testons notre attaque groupée sur Baba! Proposa Brooke. Avec plaisir, Brooke. Répondit Phoenix. Sinar, Tom, on vous laisse Barbe Noire. Bakudo Akufuku! Les plumes de Phoenix prirent alors une couleur violette, presque noire, et après avoir lâché son Akufuku, elles volèrent en direction de Yuma Baba, pour ensuite tourner autour d'elle. La vue de Baba commença à se brouiller, et elle devint confuse. Brooke en profita pour entamer son offensive la plus terrible. Doragon Burido, l'âme du dragon des glaces. Un dragon blanc et bleu s'échappa du sabre de Brooke. Et chargea droit sur Yuma Baba. Elle ne put l'esquiver et s'écroula. Trou noir! Cria Barbe Noire. Il saisit la sorcière et la jeta au fond du trou noir qui venait d'apparaître. C'était le seul moyen qu'il avait de la protéger pendant la bataille, qui semblait plus complexe que ce qu'elle avait prévu. Ils avaient sous-évalué la puissance des deux enfants. Vous commencez à me mettre sérieusement en colère! Continua Barbe Noire. Le marchand de sable n'avait pas l'intention de laisser à Barbe Noire le temps de réagir. Il demanda à Tom de bloquer Barbe Noire. Tom s'exécuta. Dragon rouge, Bakudo Orin, cercle de feu. Une spirale de flammes encercla Barbe Noire et l'immobilisa. Le marchand de sable, mains jointes et les yeux fermés, se concentrait avec force. Lorsque soudain, ses mains se transformèrent en sable. Emma, je vais avoir besoin de toi une dernière fois. Bakudo, numéro 60, Gurundo, Dasu, prison désertique. Son corps tout entier devint sable. Le Bakudo Orin de Dragon Rouge avait cédé. Mais Marchand de Sable avait fort heureusement eu le temps de bloquer Barbe Noire, qui s'apprêtait à lancer ses boules de ténèbres. Le visage de Marchand de Sable réapparut. Vas-y Emma, c'est maintenant ou jamais. Au même moment, l'empereur se relevait. Bakudo numéro 40, Goshu Tekan, cage des 5 piliers.
L'empereur joignit ses mains et croisa ses fins doigts noueux. 5 petits cercles de lumière blanche émergèrent d'entre ses mains et vinrent se placer au-dessus de la tête d'Emma en tournoyant. La fillette leva les mains jointes pour ensuite les claquer d'un grand coup sec, envoyant ainsi les orbes de lumière qui la menaçaient dans le sol. Alors une énergie impressionnante se déversa sur Barbe Noire et le plaqua au sol. Il était enfin vaincu par Chaos, et l'empereur fut aussitôt libéré de son emprise. Le marchand de sable reprit son apparence humaine. C'est fini pour toi. Tu as perdu, Barbe Noire. Sinar, le cristal, laisse-moi m'en occuper. Demanda l'empereur qui courait vers lui. Il lança un nouveau sort de Bakudo. Cela sembla fonctionner. Le cristal reprenait des couleurs, et dans le ciel, l'arc-en-ciel retrouvait également ses couleurs vives et éclatantes. Voilà, gardien, le pays est sauvé. Vous avez fait un excellent travail. Vos pouvoirs sont devenus très puissants. Vous m'avez impressionné. De mon côté, Kyoko, lumière incurvée. L'air se fendit et un portail s'ouvrit au milieu de la pièce. On pouvait apercevoir une jungle à travers celui-ci. J'ai honte d'avoir été si facilement manipulé par Barbe Noire. Je suis désolé de vous avoir laissé tomber. Je ne sais pas comment je vais pouvoir me pardonner cette faiblesse. Je vais m'éloigner pour un temps, il faut que je comprenne comment cela a pu m'arriver. L'empereur le traversa et le portail se referma aussitôt sur lui. Quelques jours plus tard, les gardiens avaient pris du repos et se remettaient tout doucement de leurs émotions et de quelques blessures. Merci, Sinar, pour tes soins. Je me sens beaucoup mieux. La magie de ce pays m'étonnera toujours. Remercia Tom en enfilant sa veste et son sac à dos, prêt à repartir. Vous allez nous manquer, les enfants, dit Phénix. Ne t'inquiète pas, même si Barbe Noire est enfermée dans la citadelle, je suis sûr qu'on aura encore besoin de Tom et d'Emma. Il reste Baba, que nous n'avons pas encore localisé. Le rassura Brooke. En effet, nous sommes les 5 gardiens du pays des jouets perdus. Nous devons le défendre et le protéger pendant encore de nombreuses années. Renchérit le marchand de sable. Et qui sait quelles aventures le futur nous réserve? Conclut Emma avec un clin d'œil en direction de Tom. Et n'oubliez pas, vivez des aventures, imaginez des histoires et surtout vivez vos rêves.